100% football. Avec ce livre, De l'ombre à la lumière, il est signé Stéphane... Du Nord, très important quand même. Pardon, De l'ombre à la lumière du Nord, Bah effectivement. oui. Bah oui, parce que ça se passe ici. Bah quand même. Eh bah justement, on va en savoir un peu plus avec vous, Stéphane Bijard. Vous êtes donc l'auteur de ce livre. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous venez d'écrire ce livre qui vient de sortir. Hein. Ouais. On peut l'acheter où d'ailleurs et il est sorti Partout, là, toutes les librairies en ligne et à la boutique du Stade. et à la boutique du Stade, Émotion Foot. Émotion Foot, voilà. Alors, à l'origine, vous n'êtes pas écrivain. Non, Vous êtes je parle plus que j'écris. Exactement. Et vous êtes consultant en management, coach mental, et vous interveniez auprès des entreprises, banques, assureurs, grande distribution, dans les années 90 Et toujours aujourd'hui. et toujours aujourd'hui. Et puis un beau jour, Gervais Martel vous appelle. Nous sommes en 97, 98. Et c'est là que tout bascule pour vous. Et c'est là que... c'est ce que raconte ce livre. C'est le premier chapitre du livre, pratiquement, quand Gervais m'appelle par le biais de la grande distribution, c'était un ancien d'Auchan, hein, et puis qui me dit, tiens, voilà, j'ai rencontré Didier Masson, pour ceux qui reconnaîtront les noms, parce que je n'ai pas utilisé les vrais noms pour être libre de pouvoir en parler facilement, mais je dis, bah, tiens, on aimerait bien gagner. Non, à l'époque, la phrase, elle est extraordinaire. On est un club sympa, avec des supporters sympas, des partenaires sympas, des journalistes sympas, enfin, on est tous sympas, mais on ne gagne pas. Et si on pouvait gagner, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi? Et là, je dis, peut-être je peux t'aider. Donc c'est ce que vous racontez dans le livre. Et ça a commencé comme ça. Voilà, c'est ça. C'est votre cheminement, oui, c'est de faire gagner le club, finalement, de changer peut-être les mentalités. C'est un peu ça? Pas les joueurs, parce que les joueurs ils sont là, tous les ingrédients sont là, tout le monde est là, justement. Par contre, est-ce qu'on peut utiliser le potentiel et la force de chacun, ce qui peut-être est en train de se faire aussi aujourd'hui en ce moment, pour pouvoir gagner, plutôt que de vouloir en permanence faire progresser les gens là où ils sont nuls, quoi. Et alors c'est un bon mal français, mais ça peut marcher quand on utilise les potentiels et les forces du club, des supporters, de l'environnement, et tout ça, ça se met sur une même ligne. Ça crée quelque chose d'extraordinaire, où là tout était aligné, c'était juste magique, hein. Mais bon, vous étiez là, les garçons, pour en témoigner. Alors vous étiez là du coup en 90, c'est ce qu'on va raconter. Peut-être une question de Philippe, non, qui est avec nous toujours. Oui, une question d'abord. Bonjour Stéphane, c'est un plaisir de revoir parce que moi j'ai découvert comme beaucoup de monde Stéphane en saison 97-98. Ce personnage discret dans un petit coin à Tasset, qui était le terrain d'entraînement de l'époque. On ne savait pas qui était Stéphane. Pourtant, à l'époque, c'était vraiment une toute autre époque. On avait accès au vestiaire, on avait accès à tout. Il y avait beaucoup moins de médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, c'était vraiment un autre monde, quoi. Enfin, c'est surtout maintenant que c'est un autre monde. Mais combien de temps, Stéphane, tu aurais pu garder le secret du pourquoi, du comment de ta présence? Parce que finalement, vous avez été assez secret avec Daniel, avec Gervais, Daniel Leclerc, Gervais Martel, vous avez été assez secret. Tu ne pouvais pas garder le secret éternellement quand même. Ben non, en fait, le secret, on l'a gardé 20 ans pratiquement. Enfin, et en fait, le premier qui a révélé en fait un peu tout ça, c'est Daniel lui-même. C'est lui qui a commencé à en parler dans des interviews, en expliquant. Il y avait quelqu'un qui m'aidait, qui m'accompagnait. Alors pas sur le foot, hein, je connais rien au foot moi, mais sur d'autres aspects plutôt dans la motivation, la dynamique collective. Et c'est lui qui quelque part m'a autorisé à en parler puisque lui en parlait directement, quoi. Donc et à ce moment-là, voilà. Et d'ailleurs la décision je l'ai prise quand Daniel 6 mois avant son décès, m'a dit vas-y, tu peux l'écrire ce livre, quoi. Donc s'il l'avait pas dit, je l'aurais pas fait. Oui, parce qu'il faut souligner, en gros, c'est que Gervais vous appelle en 98, ouais. Il vous intègre au club pour faire gagner le Racing, mais c'est vrai que vous êtes officiellement, vous n'êtes pas là. Ah non. L'histoire incroyable que vous racontez dans le livre, c'est que vous faites passer pour un chômeur. Venu voir. C'était une idée de Daniel, ça. C'est un pote qui est au chômage, il ne sait pas quoi foutre, il a du temps, il vient passer du temps avec nous, quoi. Et c'est comme ça que j'ai. Et ça a duré des années. Ouais, ça a duré quelques années, ouais. Alors c'est une plongée incroyable dans les coulisses du Racing, l'année la plus mythique du Racing de Lens, l'année 98, la première, l'année où Lens est champion de France. Et c'est vrai que ceux qui ont tout lu, on pensait tout savoir sur le Racing, finalement on découvre plein de choses, on découvre plein d'anecdotes, on découvre les coulisses, c'est un peu ça? C'est les coulisses. Alors bien évidemment c'est une année extraordinaire que j'ai vécue, mais j'aurais pu en fait raconter ce même type d'histoire sur une entreprise industrielle, sur un grand magasin, sur d'autres entreprises. Par contre, si je vous parle de, je sais pas, Grupo Antoline qui fabrique des planches de bord pour l'automobile,
Je suis pas sûr que ça passionne beaucoup les foules. Par contre, parler de la même chose sur le sport et notamment Lens dans la région, forcément, ça impacte. Mais pour moi, c'est un prétexte pour parler plutôt d'une philosophie, d'une manière de voir le monde, d'une manière de manager, d'une manière d'accompagner. Et c'est utile dans notre vie quotidienne, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos collaborateurs. Enfin, c'est un prétexte, j'allais dire, pour parler d'autre chose de plus profond, quoi. Frédéric, peut-être une question à Stéphane que tu connais aussi, tu as côtoyé peut-être à l'époque. Oui, la première fois que j'ai dû rencontrer Stéphane, ça devait être sans doute dans le bureau de Daniel Leclerc, où pareil, Daniel a présenté Stéphane comme un copain. Ça ne nous a pas plus surpris que ça, parce qu'un copain chômeur qui débarque chez Daniel Leclerc, ça ressemblait bien au personnage de pouvoir l'accueillir et puis de l'aider à passer un bon moment. Les questions que j'aurais bien aimé vous poser, Stéphane, c'est est-ce qu'il y a eu quelque part une période où on comprend que vous, globalement, l'essentiel de votre travail va intervenir juste avant la trêve hivernale pour faire la bascule de l'autre côté qui va mener le Lens vers le titre. Cette période entre le début du championnat et cette trêve hivernale, finalement, est-ce qu'elle n'a pas été la plus importante pour Lens, pour lui permettre d'accéder au titre? Alors, je ne suis pas sûr, parce que c'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle avec ce qu'on vit en ce moment. Si tu regardes à la page, je ne sais pas combien, le 15 novembre, puisque j'ai fait la chronologie, le 15 novembre à l'époque, le RCL, je crois, est 7e. 7-8e. Donc, il marche bien, etc. Enfin, c'est pour ça que quand je vois aujourd'hui que le Racing Club de Lens est 2e, faites gaffe, quoi, parce qu'il n'y a rien qui est écrit. Hein. Ils vont être 2e à la fin, ils vont être européens. On ne sait jamais ce qui peut se passer, parce que c'est une alchimie complexe, l'alchimie humaine. Moi, je ne parle pas du sport, mais les humains. Donc, mais par contre, c'est clair qu'il s'était déjà passé des choses à ce moment-là. Le fond de jeu était posé. Par contre, ils n'étaient pas du tout conscients de ce qu'ils faisaient. Et Daniel, qui était un type extraordinaire, mais vous le connaissiez, d'une exigence phénoménale, il mettait sa focale uniquement sur ce qu'allait pas, quoi. Il faisait, au départ du championnat, je me souviens, pleurer les joueurs, quoi. Les joueurs, ils sortaient du terrain avec les larmes aux yeux, parce qu'il les humiliait devant tout le monde, parce qu'ils avaient raté une passe, parce que ceci, parce que cela. Et moi, je lui ai juste fait comprendre que si tu mets cette même exigence, parce qu'il en faut à haut niveau, on ne peut pas faire autrement, mais sur le potentiel et les forces de chacun et du groupe, tu verras que tu auras des résultats bien meilleurs. Et puis tu auras surtout une ambiance, une dynamique, une cohésion plus forte, quoi. Et ça, au début, il l'a compris intellectuellement, mais pas complètement dans les faits. Parce qu'à un moment donné, il m'envoie balader, il me dit « dégage, c'est des conneries ton truc ». Et puis au fur et à mesure du temps, il a commencé à vraiment intégrer ça dans sa démarche, quoi. Et c'est pour ça, comme tu dis, c'est au départ, mais c'est pas suffisant. Parce que s'il avait continué le début du championnat, comme il a fait par la suite, en détruisant ses mecs, parce qu'il voulait gagner, ça n'aurait pas marché. Et cela dit, je pense que Philippe s'en souvient aussi. Je pense que ce match de Cannes à Bollaert où Lens gagne 5-4 et qui provoque une fureur extrême de Daniel Leclerc est un premier tournant dans cette saison. Alors c'est extraordinaire que tu parles de ce match parce que Gervais en a souvent reparlé en me disant « Ouais, tu te rends compte, il était 2-20 parce qu'on mène 4-1 à la mi-temps et puis il les a dégommés dans le vestiaire en leur disant les gars c'est quoi ce bordel machin, vous jouez comme des sénateurs, on va finir par perdre ce match, etc., etc. » Et moi je démontre, et j'en ai parlé à ce moment-là de ce match, c'est qu'en fait c'est l'inverse qui s'est passé. C'est parce que le sous-titre de ce livre en fait c'est ce que je regarde se développe. Et quelque part là où je mets la focale je le fabrique. Quelque part si Daniel parce que à la mi-temps commence à leur dire les gars vous jouez comme des sénateurs, etc., il l'a fabriqué. Il a provoqué ce comportement en deuxième mi-temps. Parce que si à la deuxième mi-temps, il avait dit, les gars, on continue à jouer, on continue, il avait renforcé ce qui existait déjà dans cette première mi-temps, on n'aurait jamais eu 5-4. Par contre, ce match, il a été un vrai tournant, mais pas dans le sens que tu crois. C'est que justement, il s'est rendu compte ce jour-là que parce qu'il avait mis la focale sur ce qu'allait pas, il l'a fabriqué. Alors que s'il avait mis la focale sur comment on a fait pour en mettre 4 déjà à la mi-temps et on va continuer à faire ça, on n'aurait jamais eu cette remontada potentielle, quoi. C'est pour ça, comme tu dis, le match, il est très important, c'est un vrai tournant, mais pas dans le sens que tu crois. Pas parce qu'il est devin, parce qu'il l'a fabriqué sans s'en rendre compte de manière négative. Vous avez donc aidé Daniel Leclerc dans sa communication. Vous avez changé sa façon de communiquer. C'est plus de manager, communiquer, oui. Du coup, pour moi, la question, c'est si Lens est champion de France en 98,
c'est en partie grâce à vous. Si vous n'aviez pas été là, peut-être que Lens n'aurait pas été champion. Alors, c'est Daniel qui le dit lui-même. Il dit, sans toi, on n'aurait peut-être pas été jusque-là. Mais enfin, il faut quand même pas oublier qu'un truc, c'est que ça se passe d'abord sur le terrain, avec des joueurs qui jouent. Et vous pouvez mettre les plus beaux trucs du monde, s'il n'y a pas des joueurs qui jouent, c'est quand même Non, c'est les joueurs qui ont été champions, c'est pas l'environnement. Mais je pense que c'est ce qui est intéressant de comprendre. Moi, j'ai ma mère qui a plus de 80 ans, qui m'a dit, j'ai compris un truc en lisant ton livre. Dans ce que tu fais, c'est qu'en fait, il y a bien plus de gens autour du foot qu'on ne le croit. Bah oui, il n'y a pas 11 joueurs, il y a une structure, il y a un environnement, il y a un club. Enfin, et si tout le monde est à l'unisson, tu as une dynamique puissante, quoi. Si par contre, tu peux faire tout ce que tu veux et puis derrière, il va y avoir des difficultés majeures, etc., ce qui va se passer d'ailleurs quelques années plus tard, t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, regardez ce qui se passe dans d'autres clubs français, t'as beau avoir des belles enveloppes, des beaux joueurs, s'il n'y a pas une philosophie, s'il n'y a pas une cohérence entre le management du club, s'il n'y a pas tout ça, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Ce qui frappe aussi dans votre livre, c'est la proximité que vous avez avec Daniel, parce que vous voyez Gervais, vous vend le projet, et puis il vous fait rencontrer Daniel. Et là, ça aurait pu ne pas matcher tout de suite, ou ne jamais matcher, parce qu'on connaissait en tout cas Daniel qui était assez froid, assez distant, et puis finalement... Mais la première rencontre, c'est un chapitre entier dans le livre, elle est extraordinaire, parce que Daniel me dit, quand je rencontre Daniel pour la première fois, grâce à Gervais, il me dit, j'ai 30 minutes à vous accorder demain, quoi. Et vous connaissez, 30 minutes demain après l'entraînement, ok ? Pas bonjour, pas au revoir, il s'en va, j'arrive dans son vestiaire, et là il est en train de rédiger la séance d'entraînement avec, si vous vous souvenez, les stylos rouges, les machins, enfin il rangeait tout, c'était extraordinaire, il se passe encore 20 minutes sans rien qui se passe, quoi. Et là je me dis, il me reste 10 minutes. Et là il pose son crayon, il prend sa cigarette et il me dit, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez me raconter ? Et là, dans l'air de dire, j'en ai rien à foutre que tu sois là, quoi. C'est la froideur, elle était là, quoi. Et puis au bureau, puis là, on discute. Puis moi, je lui dis, écoutez, je vous connais pas, racontez-moi votre histoire. Et ça a duré 6 heures. Et là, comme tu dis, je sais pas, c'est du miracle. C'est d'un seul coup, tout se passe et tout s'enchaîne. Enfin, ouais. Et 80% de ce que vous racontez dans le livre est à peu près. C'est un roman, c'est un roman passionnant. Ouais. Franchement, on se plonge dedans, on a du mal à décrocher. Mais c'est un roman, tout est roman. Enfin... Alors en fait, au début, j'ai commencé à écrire les vrais noms, les vraies personnes. Puis après, c'est comme d'ailleurs, j'ai entendu Valérie Lemercier parler d'Aline pour parler de Céline Dion. Et elle dit, c'est pareil, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, c'est pareil. Moi aussi, je me suis retrouvé un peu enfermé, donc j'ai dit, il faut que je sorte de ça. Et je voudrais juste rendre un hommage, parce que je ne parle pas du stade Bollaert. Oui, parce que Tony Vérel devient Thiago Vosset, voilà. Daniel Leclerc, Denis Lenec, Gervais Martel, Geoffrey Martins. Et c'est vrai que le RC Lens devient les Corons de Lorette et le stade Bollaert, Guy Leriche. Donc, pourquoi Alors, parce que fallait garder j'ai eu l'idée en regardant le film Les Ch'tis, pas les Ch'tis, les Tuches, vous voyez, raconter une histoire, etc. Mais je voudrais juste parler du stade Bollaert, qui est devenu stade Guy Leriche, parce que Guy Leriche, pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont connu, était un personnage important de l'équipe commerciale du club, il y avait Fabrice et Guy, et cette équipe commerciale, et lui est décédé à Bollaert lors d'un match où on jouait tous ensemble, d'un arrêt cardiaque, et j'ai dit il faut que je rende hommage à cet homme-là en donnant son nom. C'est pas le fruit du hasard si j'ai appelé le stade Guy Leriche, quoi. Voilà. Une dernière question, Stéphane, peut-être sur justement le parallèle avec le Racing Club actuel, Racing Club de Lens actuel, vous qui travaillez justement sur l'état d'esprit, les émotions, les mentalités, le discours, quand vous voyez Francaise, est-ce que vous ressentez justement un entraîneur dans cette logique-là, c'est-à-dire avec un temps d'avance, qui travaille, on sait qu'il est fan de yoga, mais qui se préoccupe de son équilibre et aussi de l'équilibre des joueurs. C'est ce que vous dites dans le livre. Il y a les énergies positives et les négatives. Il faut tout équilibrer. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce que je ne le connais pas, j'aimerais le rencontrer d'ailleurs pour pouvoir discuter avec lui comme ça, bâton rompu, parce que je trouve que c'est un entraîneur extrêmement moderne. Au sens, il n'est pas là pour entraîner, jouer, mais il s'occupe de l'homme, de l'homme qui se cache derrière le joueur, quoi. En parlant d'autre chose, ça me fait un peu penser à Popovic avec les Spurs de San Antonio, ou à, comment il s'appelle, le grand entraîneur pareil, qui s'occupe, qui disait de la philosophie, qui parle du monde, qui s'adresse à l'homme. Et je pense qu'il a cette modernité qui leur permet d'être, de vivre autre chose que simplement je suis là pour taper dans la balle et puis machin. Il y a un être humain derrière tout ça, quoi. Et là-dessus, je pense qu'il est très fin et très pertinent.
passionnant dans tout ce qu'il peut partager en ce moment. Vous étiez donc à Lens en 98, vous avez quitté le club. Ensuite, avec le départ de Daniel Leclerc en 80. Alors pas tout à fait, parce que j'ai eu l'occasion de vivre aussi toute l'aventure européenne qui a été extraordinaire, avec Daniel aussi, mais avec François Brisson, avec Georges Tourné, avec Didier Sénac, voilà. Je garde le meilleur, et ces moments ont été extraordinaires parce que les autres entraîneurs ont fait un boulot aussi remarquable par la suite, ne serait-ce qu'en Coupe d'Europe. Et tout est dans ce livre, donc de l'ombre à la lumière, du Nord, aux éditions G. Donc, préface de Gervais Martel, Stéphane Bijard, excellent roman, je vous le conseille. On se retrouve la semaine prochaine. Merci messieurs. Merci. Bye bye.